Peux-tu nous édifier sur le parler en langue? Est-ce que c'est pour les non-croyants? Et forcément, pour parler en langue, il faut qu'on soit en assemblée. Alors, l'apôtre Paul, il nous explique en 1 Corinthiens que le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Et c'est tout à fait juste si on lit le livre des Actes et qu'on voit ce qui se passe à la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Vous avez 120 personnes qui vont miraculeusement se mettre à parler des langues étrangères. Ils vont se mettre à prêcher l'évangile dans des langues étrangères, si bien que des juifs venus de toutes sortes de nations vont pouvoir comprendre ce qu'ils disent et du coup croire en Jésus-Christ. Il va y avoir 3000 convertis ce jour-là. Et ces personnes auparavant n'étaient pas croyantes. C'est pour ça que c'est un signe pour les non-croyants. Ils ont été émerveillés d'entendre l'évangile prêché dans leur langue et une grande partie d'entre eux ont cru en Jésus-Christ. C'est à ça que doit servir à la base le parler en langue. Ça n'a rien à voir avec le charabia inintelligible qu'on retrouve dans des églises pentecôtistes charismatiques aujourd'hui. C'est un signe pour les non-croyants, pas pour les croyants. Pour les croyants, le signe, c'est la prophétie ou la prédication. Les croyants, ils vont à l'église pour qu'on leur prêche la parole de Dieu et qu'ils soient édifiés. Vous voyez la différence? Maintenant, tu me demandes, est-ce que pour parler en langue, il faut qu'on soit en assemblée? À la base, parler en langue aujourd'hui, c'est le fait de parler une langue étrangère, tout simplement. Tu parles dans une autre langue. C'est ça, à la base, ce que ça veut dire en grec. Ça ne veut pas dire je parle un charabia incompréhensible. Non, ça veut dire je fais usage d'une langue étrangère pour annoncer l'évangile à un non-croyant afin qu'il y croie et du coup que je rajoute une personne, par la grâce de Dieu, dans son royaume. Si vous laissez la Bible définir les choses, ça a 1000 fois plus de sens que le charabia actuel que vous voyez pratiquer dans ces églises désordonnées. Par conséquent, tu peux parler cette langue étrangère que tu sois dans ton assemblée, à McDonald's, chez ton opticien ou ailleurs. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.